2024-2025, plus que jamais la saison des revivals des jeux télé. Après le juste prix, que le meilleur gagne et le maillon faible, voici la roue de la fortune. Nous sommes le dimanche 13 octobre 2024. Bienvenue dans le TV 168. Jamais dans l'histoire de la télévision, je crois, on a pu annoncer autant de retours de jeux cultes en quelques mois, et quasiment tous signés M6. On a eu d'abord le retour du juste prix avec Éric Antoine, un retour très mitigé à la fois en audience et à la fois en qualité à mon sens. Et vous avez eu aussi le retour de Que le meilleur gagne il y a quelques jours. Dans quelques jours, ça sera mercredi, le retour du maillon faible, toujours sur M6. Et puis donc, un retour potentiel de la roue de la fortune. Ça a été officialisé. Une émission culte, là aussi, avec, on va dire, plusieurs animateurs qui ont marqué à leurs pattes l'émission, au fil des époques aussi, bien sûr. La roue de la fortune, lancée en 1987 sur TF1, presque totalement privatisée. Enfin, c'était vraiment le moment de transition, qui a fait des belles heures donc de TF1 jusqu'au milieu des années 90, puis à partir du milieu des années 2000, et puis bien évidemment elle s'est arrêtée en 2012 après l'échec cuisant Benjamin Castaldi. Je ne vais pas vous faire l'histoire, vous la connaissez par cœur. Tout ça pour vous dire que la roue de la fortune sur M6, encore une fois, à la base, ça peut partir vraiment d'une bonne idée, mais si c'est pour refaire comme le juste prix, c'est-à-dire une reprise finalement intelligente, mais en fait qui ne fonctionne pas, d'abord parce qu'on change de case tout le temps, ensuite parce que Éric Antoine, avec tout le plaisir que j'ai pour lui de le regarder, ne le trouve pas extrêmement bon, en tout cas dans le juste prix, on verra dans la roue de la fortune, et puis avec ce décor blanc, enfin qui ne correspond pas vraiment à l'horaire de diffusion, et puis le fait de ne pas avoir de vitrine tous les jours, bon ça c'est du détail, mais ça marque quand même. Il y avait vraiment avec Vincent Lagaffe dans le juste prix quelque chose de fort à la fin de chaque émission. On verra bien pour la roue de la fortune, je précise qu'elle est revenue sur ITV en début d'année. Le focus est de nouveau consacré à l'avenir de la TNT. On a appris que la nouvelle directrice de OFTV, Gwenaëlle Trolley, avait en fait envie que Ouest France TV allait être lancé non pas le 1er mars mais le 1er septembre, parce que ça pose problème au niveau de la préparation, au niveau de l'économie de la chaîne. Moi, ce qui me pose problème, c'est surtout que quand on postule pour quelque chose, on respecte la date, quoi. Donc bon, c'est une affaire vraiment à suivre. Et puis, sinon, Énergie 12 a lancé à l'antenne et sur les réseaux sa campagne pour un petit peu sauver la chaîne. Il y a des bandes promos, il y a des jingles pubs spéciaux qui sont faits. Encore une fois, la chaîne se réveille ultra tardivement. Jean-Paul Boudcrou a parlé dans une interview cette semaine qu'il ne comprenait pas cette décision. Il va falloir qu'il comprenne surtout qu'il s'y est pris trop tard et que c'était pas devant l'Arcom qu'il fallait promettre de mettre de l'inédit, c'était il y a 2 ou 3 ans. C'est ainsi. Et puis dernière chose, on va parler juste de C8, c'est pas forcément dans l'histoire de la TNT, mais on a appris que Tiffaine Auzière, la fille de Brigitte Macron, allait rejoindre Touche pas à mon poste pour les quelques derniers mois, sur la TNT en tout cas. Dans le reste des actus de la semaine, on commence finalement avec une personnalité de C8, Jacques Cardoz. Apparemment il n'est plus dans TPMP, mais toujours sur la chaîne avec ses fameuses enquêtes complémentaires. Mais pour combien de temps ? Bon, évidemment C8 va s'arrêter, mais au-delà de ça, il postule, figurez-vous, pour la présidence de Public Sénat, après le départ de Christopher Baldelli pour Réel TV. Il voudrait donc être à la tête de la deuxième chaîne parlementaire après LCP. Une personnalité culte de la télévision, tiens, Julien Arnaud qui a fait le mercato de l'année en passant de TF1 à France 2. C'est sans surprise, mais ça a été officialisé cette semaine. Il va donc être le nouveau Joker d'Anne-Sophie Lapix aux 20h de France 2. Il passera donc sur les deux 20h. Il faut un petit peu quand même à la porte Karine Bast-Régiste qui était là depuis plus de 4 ans à la présentation des remplacements. A noter quand même que pendant les vacances scolaires, le 20h sera à sa durée initiale et pas allongé.
Quelques nouvelles de nouveau dans le feuilleton Ligue 1 et ça semblerait aller un tout petit peu mieux pour DAZN. Après un lancement très compliqué, on aurait à peu près 500 000 abonnés désormais. C'est pas du tout l'objectif, mais ça avance un peu. Et il va y avoir encore du travail pour la plateforme. A noter quand même qu'il va y avoir un beau match à la fin du mois, OM-PSG. Et puis c'est la dernière info de ce rayon, la Starac, je l'ai dit tout à l'heure, est revenue hier soir sur TF1. Une Starac qui, comme en 2024, aura une tournée. Les billets ont été mis en vente, assez surprenant que cela peut être, hier, enfin non c'était avant-hier, vendredi à midi, avec une trentaine de dates pour le moment. Et figurez-vous que Bercy, je crois, est déjà à plutôt de 3/4 complet, alors qu'on n'avait même pas vu encore les candidats. C'était la question 168 de dimanche dernier. BFM2 sert-elle à quelque chose? Alors, on a des réponses quand même relativement mitigées. Vous avez été en majorité à répondre le oui, mais seulement à 43%, suivi du non à 37% et du peut-être à 20%. La nouvelle question, je viens d'en parler dans le rayon. Est-ce que vous avez acheté des places pour la tournée Star Academy 2025? Bon, les points avec un sujet sensible, puisqu'on va parler de la situation entre Israël, Gaza notamment. Avec BFM TV, vous en avez peut-être entendu parler, puisque dimanche dernier, Benjamin Duhamel a reçu depuis Tel Aviv Olivier Rafovix, j'espère que je prononce bien. C'est le porte-parole en fait de l'armée israélienne côté français. Et ce porte-parole a notamment félicité BFM TV pour l'excellent travail par rapport à la présentation du conflit des deux côtés, je cite. Bon, ça a proposé, ça a mis un peu de colère chez certains, d'autres qui sont d'accord avec ça. Et notamment Rima Hassan, une députée de la France Insoumise, qui a parlé sur BFM TV en disant que c'était inacceptable que l'armée israélienne, en gros, félicite BFM TV. C'est un sujet tellement sensible que ça a vite fait des explosions et elle a été coupée en pleine interview. Et l'essentiel des mauvaises audiences d'M6 avec dans l'arc-en-ciel le rouge d'abord, le juste prix en chute libre jeudi en dessous des 5% de part de marché en Access donc. Pékin Express également en chute libre en dessous du million samedi dernier et c'est du orange. France 3 est en jaune avec nos terres inconnues, le dernier inédit avec Raphaël de Casabianca et en dessous il y a 1 500 000 par contre en hausse par rapport au numéro d'il y a un an. En vert, c'est Monsieur Parizeau, le nouveau spin-off de TF1 lundi, 4 300 000, 20% de part de marché. Du 4 millions également pour France 3 avec Meurtre en Arbois samedi dernier, 4 600 000 en forte hausse sur une semaine. Ensuite en bleu foncé, c'est France 2 avec Capitaine Marlowe, vendredi 5 100 000, retour en hausse par rapport au précédent inédit en avril. Et puis TF1 est en violet avec La Rediff des Bronzés dimanche en hommage à Michel Blanc, 5 800 000, 31% de part de marché. Et enfin, si vous regardez France 5, en particulier l'été, vous connaissez forcément l'émission, la série documentaire Des trains pas comme les autres, avec Philippe Googler, une émission qui emmène les téléspectateurs sur un tracé ferroviaire dans un train à l'autre bout du monde. Cette émission existe depuis très longtemps, 1987 sur Antenne 2, et elle aura donc fait toutes les chaînes du service public. Enfin, je dis aura, va avoir fait toutes les chaînes du service public puisque après France 2 et France 5 depuis 2011, elle va atterrir pour 2 soirées seulement sur France 3 les mercredis 23 et 30 octobre prochains. 2 soirées exceptionnelles avec à chaque fois je crois 2 numéros de la série, un qui sera consacré au Brésil et à l'Uruguay et l'autre sera consacré au Vietnam et au Laos. C'est histoire aussi de déstocker certains épisodes qui n'avaient pas pu être diffusés durant l'été. Et c'est ici que s'achève le TV 168 de ce dimanche 13 octobre 2024. J'espère qu'il vous a plu et je vous remercie d'avoir été présent comme chaque dimanche. On se donne rendez-vous samedi et dimanche prochain pour de nouvelles vidéos. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains. Salut.